Poursuite des opérations militaires contre les terroristes à Zabadani dans la banlieue de Damas. L'armée s'empare du village de Khirbat al-Naqous dans la banlieue nord de Hama et intensifie ses opérations à Alep et dans sa banlieue. Zarif affirme que le Conseil de sécurité adoptera la semaine prochaine une résolution approuvant l'accord avec le groupe 5+1 sur le nucléaire iranien. Mesdames et messieurs, bon après-midi et merci d'être avec nous. À Zabadani, une unité de l'armée arabe syrienne a détruit une cache des terroristes et tué ceux qui s'y trouvaient dans la plaine de Zabadani, dans la banlieue de Damas. À noter que des unités de l'armée arabe syrienne opérant dans la banlieue de Damas avaient abattu en collaboration avec la résistance libanaise 5 terroristes au moins sur la route d'Al-Hasba dans la plaine de Zabadani. Une source militaire a dit qu'une unité de l'armée avait visé une cache des terroristes au rond-point d'Assilan au centre-ville de Zabadani, soulignant que la cache avait été complètement détruite avec les armes, les munitions et les terroristes qui s'y trouvaient. Par ailleurs, des sources sur le terrain ont dit que des unités de génie militaire à l'armée arabe syrienne et à la résistance libanaise avaient fait exploser un tunnel de 350 mètres des réseaux terroristes au sud de la ville de Zabadani. Des unités de l'armée arabe syrienne, en collaboration avec les groupes de la défense populaire, ont pris le contrôle du village de Khirbat al-Naqous dans la zone d'Asqelbiya, dans la banlieue de Hama, détruisant un canon et 4 véhicules dotés de mitrailleuses et saisissant de canons des réseaux terroristes. Dans la banlieue de l'attaqué, l'armée de l'air arabe syrienne a détruit des rassemblements des terroristes dans le village de Shalaf, tuant plusieurs terroristes et blessant d'autres, dont un Égyptien. En outre, une unité de l'armée arabe syrienne a détruit un canon et des véhicules de Daesh dans le village d'Al-Qasr, dans la banlieue de Souaïda. À Alep, des unités de l'armée arabe syrienne ont intensifié leurs opérations contre les caches et les rassemblements des réseaux terroristes de Front al-Nusra. Une source militaire a dit qu'une unité de l'armée avait détruit des caches des réseaux terroristes dans les quartiers de la vieille ville d'Alep, Al-Layramoun et Al-Rachidine, soulignant la neutralisation d'un certain nombre de leurs éléments. Dans la banlieue nord, la même source a fait savoir que des unités de l'armée avaient exécuté des opérations intensives contre les caches et les lignes de ravitaillement venant des territoires turcs, des réseaux takfiristes à Anadan et Al-Bab au nord de la ville d'Alep. La même source a dit que des unités de l'armée arabe syrienne avaient éliminé des terroristes takfiristes et détruit les armes et les munitions qui étaient en leur possession dans la périphérie du centre des recherches scientifiques à Khan el-Assal et dans le village d'Al-Mansoura. Les réactions à l'annonce de l'accord final entre l'Iran et les 5+1 se multiplient au double plan arabe et international. Le ministère slovaque des Affaires étrangères s'est félicité de l'accord, le considérant comme une confirmation de l'efficacité de la diplomatie internationale et du dialogue pour résoudre les différends. Le ministre autrichien des Affaires étrangères, Sébastien Kurz, a affirmé que cet accord va renforcer le rôle de l'Iran dans la coopération avec l'Occident face au terrorisme représenté par Daesh. Le président irakien Fouad al-Ma'soum a qualifié de grande réalisation cet accord, estimant qu'il va renforcer la sécurité et la stabilité dans la région et mettra fin aux tensions. Dans ce contexte, le ministre iranien des Affaires étrangères, Mohammad Jawad Zarif, a affirmé que le Conseil de sécurité va publier la semaine prochaine une résolution admettant le programme nucléaire pacifique de l'Iran et approuvant l'accord global avec le groupe 5+1.
Dans les derniers développements en Irak, l'armée domine la zone s'étendant entre les deux ponts, Dhiban et Abbas Jamil, au bord de l'Euphrate du côté est. Des terroristes ont été tués et leurs véhicules ont été détruits dans cette opération effectuée au nord-ouest de Bagdad. Et à l'Anbar, les opérations de l'armée contre les terroristes de Daesh se poursuivent. L'armée irakienne a réussi à libérer la zone Attaj au sud d'Al-Ramadi après avoir éliminé 27 terroristes de Daesh. Les avions de guerre saoudiens continuent de violer la trêve humanitaire au Yémen en menant des raids sur les deux gouvernorats de Mareb et Al-Jouf. Des sources sécuritaires indiquent que 3 raids saoudiens avaient visé ces deux villes, faisant des dizaines de victimes parmi les civils. L'armée yéménite et les forces de défense populaire ont riposté en lançant des missiles sur des positions militaires saoudiennes à Jizan, au sud de l'Arabie saoudite. Des sources yéménites ont d'ailleurs affirmé que 3 officiers émiratis avaient été tués dans des affrontements avec l'armée yéménite à Aden, au sud du pays. En Égypte, les services de sécurité ont démantelé une cellule terroriste parmi les plus dangereuses dans le gouvernorat d'Al-Bhira. Comprenant 4 leaders des frères musulmans, cette cellule était derrière la plupart des attentats terroristes contre les tours d'électricité, le gazoduc et la municipalité de la ville de Kafr al-Dawar. Les terroristes arrêtés ont également reconnu avoir ouvert le feu sur une église et une école dans la ville. Pendant ce temps, un engin explosif a explosé au passage d'une voiture de la police sur la place Abd el-Menam Riyad dans la ville d'Al-Fayoum sans faire de victimes. Les rues sont vivement fréquentées par les gens qui ont commencé à acheter leurs besoins en denrées pour préparer le Eid al-Fitr. Avant la fin du mois de Ramadan, les gens ont commencé à se rendre au marché pour acheter les impératifs de l'Eid al-Fitr. Les préparatifs vont bien et toutes les denrées sont disponibles sur les marchés, avec des prix qui sont chers ou de bon marché. L'ambiance de l'Aïd est bonne, la situation s'améliore et nous n'affrontons pas de difficultés. Ce qui attire l'attention, c'est l'optimisme des gens à l'occasion de l'arrivée de l'Eid qui a rempli leur cœur de joie. Les rues sont vivement fréquentées par les gens qui s'entraident et nous implorons Dieu pour retourner comme avant. À cette occasion, le gouvernement a assuré tous les impératifs de l'Eid, des denrées et adopté des mesures pour contrôler les prix sur les marchés. Avant de clore ce journal, un rappel des principaux titres. Poursuite des opérations militaires contre les terroristes à Zabadane et dans la banlieue de Damas. L'armée s'empare du village de Khirbat al-Naqous dans la banlieue nord de Hama et intensifie ses opérations à Alep et dans sa banlieue. Zarif affirme que le Conseil de sécurité adoptera la semaine prochaine une résolution approuvant l'accord avec le groupe 5+1 sur le nucléaire iranien. Mesdames et messieurs, je vous rappelle que vous pouvez visiter notre page sur Facebook, Syrian TV Channels, et suivre nos émissions sur YouTube pour revoir ce journal et davantage d'informations. Merci d'avoir suivi ce bulletin. Au revoir.